avec la sélection officielle du Festival de Cannes qui a été dévoilée il y a quelques minutes. Vous l'avez suivi en direct sur iTélé. Olivier Benkemoun, vous êtes sur place, Olivier, et vous êtes avec un invité de taille, Thierry Frémaux, tout simplement le délégué général du Festival de Cannes, Olivier. Il est encore un tout petit peu occupé, Thierry Frémaux. Il arrive, mais il va venir d'ici quelques minutes. Est-ce qu'on va rebalayer du coup un tout petit peu ce qu'il faut retenir de cette sélection? D'abord, les Français. 3 films français ont été sélectionnés. Il y a celui de Bertrand Bonello, la nouvelle adaptation, le deuxième film consacré à Yves Saint-Laurent, avec Gaspard Ulliel, notamment dans le rôle de Yves Saint-Laurent. Le film d'Olivier Assayas est sélectionné. Ça s'appelle Silmaria, avec Juliette Binoche et Kristen Stewart, l'une des héroïnes de Twilight. Et puis, troisième film français, c'est The Search, comme son nom ne l'indique pas. The Search, c'est un film de Michel Hazanavicius, Oscar, vous le savez, pour The Artist. Michel Hazanavicius n'a pas fait cette fois une comédie, mais un drame, un mélodrame, qui raconte une histoire qui se passe sur fond de guerre russo-tchétchène. C'est un film qui a été filmé en Géorgie et pour le coup ça devrait être étonnant, et c'est un film donc en compétition. Parmi les habitués entre guillemets, ceux qui ont la carte, on en retrouvera évidemment de nombreux pendant ce festival de Cannes. Il y aura les frères Dardenne qui concourent pour leur 3e Palme d'Or. C'est un film avec Marion Cotillard. Il y aura des Anglais qui sont déjà venus bien souvent. Mike Leigh sera là pour un portrait du peintre William Turner. Il y aura également Ken Loach. Alors on ne sait pas si c'est le dernier film ou non de Ken Loach, mais il sera là. Et puis parmi les surprises, on en a noté de nombreuses, et notamment la présence d'Eric Cantona dans un western danois. Il sera là, Eric Cantona. Et puis il y aura également le jeune Ryan Gosling. Premier film, vous savez, Ryan Gosling, c'est ce garçon que tout le monde adorait dans Drive, film qui a fait le tour de la planète, et surtout la superstar, l'invité surprise de Thierry Frémaux qui est là, c'est Godard, Jean-Luc Godard. Ça, c'est bien d'avoir Jean-Luc Godard. Oui, surtout qu'on a caché son nom parce qu'on l'a très peu vu apparaître dans la liste des favoris. C'est formidable d'avoir Jean-Luc Godard de retour, dont je rappelle d'ailleurs qu'il est suisse, parce que souvent on dit... C'est pas le 4e film français. Oui, voilà, il y a 3 films français. 4 cinéastes français, dont Jean-Luc Godard. Non, il est suisse. Non, c'est formidable. C'est l'un des grands artistes de l'histoire du cinéma, de l'histoire de l'art. Il a 84 ans. Il donne un film qui est un film très personnel, très singulier. Il était en 3D, c'est vrai ou pas, non? Ah oui, j'ai oublié de le dire, vous en l'avez effet, pas la dit, conférence voilà, de presse. C'est en plus un film en 3D, et d'une 3D très particulière. Enfin, voilà, c'est un film d'artiste. Oui, il y a beaucoup de surprises. Au fond, on ne va pas reciter tous les films, mais vous avez cherché, j'ai l'impression, à nous faire faire un tour du monde du cinéma, et à te parler des préoccupations du cinéma. Les crises, les scandales, etc. Mais oui, mais c'est parce que le cinéma est comme ça. C'est-à-dire que les cinéastes ne sont pas des citoyens hors normes. C'est des gens qui vivent chez eux, qui ont envie de raconter l'histoire du monde. Les artistes, Picasso l'a fait pour Guernica. Les artistes, à un moment, ils aiment bien prendre leur art et puis dire ce qu'est le monde. Abderrahmane Sissako, le cinéaste mauritanien, a fait un film au Mali. Il est en compétition, c'est la première fois qu'il est en compétition. Et soudainement, par une œuvre de fiction dans une forme tout à fait sublime, dit aussi des choses sur la société malienne que nous captons d'une manière différente parce que c'est la parole d'un artiste. Et c'était également le cas pour Zaguintsev, pour la Russie. C'est un film qui est en compétition. Et il y a plein de films qui évoquent... Il y a des films sur l'Ukraine. Bon, le problème, c'est qu'il faut être 10 à Cannes dans une même personne pour pouvoir suivre l'ensemble de cette compétition. C'est très compliqué. Oui, enfin, on a vu 1800 films pour faire cette sélection. Nous n'en montrons que 50. Donc c'est dire qu'on a rendu plein de gens tristes, mais quelques gens heureux. Et 50, c'est un peu la marque de Cannes. On essaie de ne pas noyer les gens sous les films et de faire en sorte de bien les défendre tous, et que les téléspectateurs puissent bien regarder ces listes, parce que ces films-là sortiront. Et évidemment, on les a sélectionnés, c'est qu'on les aime beaucoup. Mais je crois que ce sont tous de très beaux objets de cinéma. Merci beaucoup, Thierry Frémaux. Donc voilà, pour cette sélection du 67e Festival de Cannes qui commence le 14 mai et qui finira un jour avant pour cause d'élections européennes. Il ne faut pas l'oublier. C'est un samedi soir que ça se terminera. Merci Thierry Frémaux, merci Olivier Benkemoun.